tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode de Quoi de neuf Mr. Flamingo. Donc, pour commencer ce troisième épisode, commençons avec un truc qui est... je pensais commencer avec du hardcore, mais on va y aller... le hardcore, on va laisser ça pour la deuxième partie. Oh man, pas cool! Quoi de neuf, Mr. Flamingo? L'article touchant, c'est une femme qui, en donnant naissance à sa fille, ou à son garçon, mais ça c'est une fille, elle a des complications et décède. Et bien, bizarrement, l'infirmière décide de mettre l'enfant dans les bras de la mère. Et je sais pas comment ça se peut, mais la mère est revenue à la vie. Du coup, je me demande, s'il suffit de faire un câlin à quelqu'un pour le ramener à la vie, du coup, peut-être que mon grand-père maternel et ma grand-mère paternelle sera encore en vie. Bon, il est trop tard pour que je puisse tester l'affaire, ils ont été incinérés. Bon, génial, merci. Hein, maintenant je pourrai jamais savoir s'ils peuvent revenir à la vie. Mais c'est vrai qu'on y pense. C'est un truc extrêmement touchant. Plus tard, la mère va pouvoir dire à sa fille, c'est grâce à toi si je suis encore en vie. Tu m'as sauvé. Et ça, c'est fun, c'est touchant. Et la fille, je pense qu'elle va en être reconnaissante envers elle-même parce que grâce à elle, elle a encore sa mère. On va penser à la deuxième affaire parce que sinon je vais me mettre à broyer. Oh, c'est trop tard! Quoi de neuf, Mr. Flamingo? Pour ce deuxième truc, on va y aller avec du... Et non, c'est pas la sodomie. Oh man, pas cool. Enfin, je pense pas. Ça se passe dans l'école secondaire et c'est une vidéo. C'est un adolescent qui est en train d'intimider un aveugle. Pardon? Il intimide un aveugle, là. C'est pas des farces. Il le frappe. L'aveugle, il peut pas le voir venir. Oh bravo, je le mot pourri, hein? Le voir venir. Ta gueule! On frappe pas les aveugles! Mais c'est vrai pareil qu'ils peuvent pas voir le coup venir, par exemple, ils vont le sentir, hein? Ils ont peut-être pas leur vue, mais ils ont encore l'odorat. Merde, qu'est-ce que j'ai avec les bagues poches, moi, aujourd'hui? Enfin bref, voici la vidéo. Ça, là, il y a eu ce qu'il mérite, ce tabarnak-là. En aucun cas, il ne faut frapper un aveugle. Selon moi, hein. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais ça me surprendrait un peu. Sauf si l'aveugle cherche la marde, mais encore là, je dirais que si un aveugle cherche la marde, fais-y faire une opération pour qu'il retrouve la vue, mais après ça, tu pourras le frapper, tu sais, comme ça va être plus juste parce qu'il va avoir le temps de voir venir le coup. Qu'est-ce que j'ai avec les plaques poches, moi, Chris? Et c'est touchant d'un certain point de vue, parce que oui, c'est hardcore. Mais il y a quelqu'un qui s'en va qui va plaquer le gars, il met à terre. Tu as dit, si tu frappes l'aveugle encore une fois, c'est moi qui va le frapper. Et ça, c'est bien. Il faut défendre son prochain, surtout quand son prochain c'est un aveugle et qu'il voit rien. Non mais imaginez, le mieux dans tout ça, ça serait que, dans une autre situation, ça serait un muet qui dit à un sourd qu'un aveugle le regarde. Qu'est-ce que je viens de dire là, moi, Christ? On passe à la suite. Quoi de neuf, Mr. Flamingo? Et pour finir en beauté ce troisième épisode, on va parler de mort.
c'est qui écrit mon texte, sacrément, là? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que, je veux vous sensibiliser à certaines choses. C'est pourquoi j'ai créé ce concept. En fait, plutôt créer ce concept qui est une adaptation québécoise de What the Cat et SLG, mais avec des buts un peu plus préventifs dans certains domaines. Par exemple, on a parlé de mort, ou plutôt de tendresse. On a parlé de bataille, pour vous dire qu'il ne faut jamais intimider quelqu'un de plus faible que soi, surtout quand c'est un aveugle et qu'il ne peut pas voir au point de lire. Mais raconte la poche! Et puis pour cette dernière actualité, je vais vous parler d'un truc assez qui touche pas mal de personnes, je pense, surtout des jeunes, dans ma tranche d'âge. C'est les boissons énergisantes. C'est les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, j'ai l'impression que je n'arrive pas à prononcer. Je vais le dire d'une autre façon, les boissons énergétiques. Là, je l'ai bien dit. Tout ce qui est Red Bull, Rockstar, Red Rain, Monster, tous ces produits-là. C'est un homme qui est mort à 38 ans parce qu'il buvait des boissons énergétiques. Ça, c'est lui avant qu'il commence à consommer. Voici la photo. Et voici lui après. Je pense que, dans le fond, il a développé, je pense, un cancer survenant à ça, ou quelque autre maladie, parce que les boissons énergétiques, ça n'est pas bon pour la santé. Ça te donne de l'énergie, mais c'est très moyen. Beaucoup de personnes approuvent la consommation de boissons énergétiques, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour lui, ça lui a occasionné une perte de poids. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est allez-y mollo avec les boissons énergétiques. Parce que je suis pas sûr que vous voulez finir comme cet homme-là. Puis ce monsieur-là, je suis pas sûr qu'il aurait voulu au fond de lui mourir à 38 ans. Donc, pour votre bien-être, arrêtez donc les boissons énergétiques. Pensez à votre santé. Quoi neuf, Mr. Flamingo? Voilà, c'est tout pour ce troisième épisode de Quoi de neuf, Mr. Flamingo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Si pour être négatif, juste l'écrire de façon respectueuse et me dire qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer dans l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je l'ai déjà dit. Enfin bref, je suis sur Twitter à Mr. Flamingo, ou plutôt à commercial Flamingo Reviews, et j'ai ma propre page Twitter, Michael Flamand, à commercial Flamand Michael. Et j'espère que, encore une fois, ça vous a plu. Je me répète tout le temps, maudite merde! Donc, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Je sais pas si je vais faire des vidéos maintenant tous les jours, parce que je travaille à des projets de vidéos qui vont prendre beaucoup plus de temps. Surtout au niveau du montage et du tournage, et pas des vidéos que je filme en une journée, comme je le fais à l'heure actuelle normalement. Donc je sais pas encore, si des fois il n'y a pas de vidéo 5 jours par semaine, ça va être un peu normal. Donc merci d'avoir regardé, bye bye!